Coucou tout le monde, je me suis déconnectée et j'ai reconnecté parce qu'on ne captait pas très bien, c'était pas très clair. N'hésitez pas à me dire si là vous voyez bien ou pas. Je vais regarder sur l'ordinateur si moi je le vois bien. Si vous me voyez bien, je vais commencer. Hop. Ouais, moi sur l'ordi je le vois bien. Je vois bien l'image. Ouais, bon. Ben, je vais commencer comme ça. J'espère que ça ira mieux. J'espère que vous allez me voir correctement. Là, j'ai enlevé le Wi-Fi pour voir si ça allait mieux ou pas. Donc, comme je vous disais, je vais faire des buns pizza dans le moule à tarte couronne, mon petit chouchou du moment que j'adore. Et donc, j'ai préparé une pâte à pizza. Hop, je vais la mettre ici. Hop, une petite pâte à pizza. Coucou Marianique. Donc une pâte à pizza avec 250 g de farine, 150 g d'eau, 30 g d'huile d'olive et un sachet de préparation de pâte à pizza de Guy de Marle. Donc simplement, on fait chauffer l'huile, l'eau, la levure à 40 degrés. Après, on y ajoute la farine et on pétrit. Et donc là, je l'ai laissé reposer 10-20 minutes à peu près. Et je vais... Donc là, c'est comme la pâte à pain. Vous voyez, là, c'est tout bien... la pâte, elle est toute belle. Coucou Jocelyne! C'est pour ça que je te réponds plus. Donc la pâte là, elle est toute belle, toute bien lisse. Donc on va pas la retravailler avec les mains. Je vais juste la sortir avec mon racloir. Hop, et je la mets bien à plat. Je vais pousser ça. J'ai préparé mes petits ingrédients que je vais mettre dedans. Hop. Donc, vous voyez, ouais, c'est bon. Donc je prends mon petit rouleau, je vais aplatir, je l'ai mis en... Alors si vous avez le petit rouleau, là j'ai mis le 5 mm, mais vous avez... Donc là pour cette recette on va faire 5 mm, mais après ce qui est super pratique avec ce rouleau en inox, c'est que vous avez aussi 4 mm ou 2 mm en fonction de la hauteur de la pâte que vous voulez, si c'est une pâte sablée, une pâte sucrée, salée, enfin... Donc là, je vais l'étaler à 5 mm. Et je vais huiler un petit peu. Donc j'aurai besoin d'huile de toute façon tout à l'heure. Mais je vais huiler un peu le rouleau. Ce sera plus facile pour travailler la pâte. Hop. Quand vous la travaillez à la main, c'est pareil. Huilez-vous les mains avec de l'huile d'olive avant. Vous allez voir comme ça, votre pâte, ce sera un jeu d'enfant pour la travailler. Bon, après, on a les mains bien grasses, mais hop. Voilà. Donc, je vais étaler sur 5 mm. Donc là, vous voyez comme ça, j'ai une pâte qui est de la même hauteur. Et je vais prendre mon découpoir 7,5 cm et je vais faire des petits ronds. Hop, voilà. Je vais me laver les mains maintenant, ça sert à rien. Donc je vais prendre ma petite toile de cuisson, mais là ce sera juste pour travailler dessus. Donc, hop. Je vais faire des petits ronds comme ceci. Hop. Comme ça. Après, je pourrais revenir travailler la pâte. Voilà. Je vais vous en montrer quelques-uns. Je ne vais pas tous les faire avec vous parce que je pense que ça va vous prendre du temps. Sinon, et à moins que vous soyez... en dispo cet après-midi et que hop. Donc je vais faire des petits ronds et après je vais venir les garnir
Alors là, moi j'ai choisi de mettre de la viande de grison et de la mozzarella. Et dans d'autres, je vais mettre des tranches de blanc de poulet et du chèvre. Après, on peut mettre plein d'autres choses. Là, dans les buns du chef Laurent, il met des champignons, de la mozzarella, des rondelles de pepperoni et un petit peu de sauce tomate. Donc après, vous pouvez vraiment mettre plein d'autres choses à l'intérieur selon vos envies, selon ce que vous avez dans le frigo aussi. Est-ce que... Coucou Amélie, coucou Eloïsa, coucou Nadia. Bon bah super, si vous voyez bien, c'est nickel. Donc, je continue mes petits... Je vais en faire plusieurs et puis après... Voilà. Donc, je fais mes petits ronds. Voilà. Après, s'ils ne sont pas ronds, c'est pas très grave. Hop. Et je vais venir y mettre au cœur un petit peu de mozzarella, un petit peu de viande de grison. Et donc là, la mozzarella, vous l'ouvrez, vous mettez un petit peu de... Vous gardez le jus surtout. Comme ça, si vous n'utilisez pas toute la mozzarella, et ben vous pourrez la laisser conserver sous vide comme ça dans son jus. Hop, voilà. Là. Un petit couteau. Mon petit couteau, je m'en sers pour tout. J'en parlais encore hier. Donc là, vous allez faire des petits bouts de mozzarella. Vous pouvez prendre des billes directement. Bon, après, je pense que ça coûte plus cher d'acheter des billes. Donc, vous pouvez prendre de la mozzarella. Vous mettez un petit morceau de mozzarella au cœur. Hop. Hop. On va faire pareil. Je vais garder pour le reste. Pour l'instant, je vais mettre de côté. Un petit peu de viande de grison. Hop. Donc un petit morceau de viande de grison. Donc la tranche, on va la découper, on va pas mettre toute la tranche à l'intérieur. Je vais mettre deux petits morceaux. Ouais, je vais mettre. Donc je la coupe en une petite tranche comme ça, je vais la couper en hop là, en 4. Hop. Je vais mettre un petit bout en dessous, un petit bout au-dessus, plié en deux. Et après, je vais venir, hop, si vous voyez bien, hop, je prends ma pâte à pizza et je vais venir tout remettre, vous voyez, ouais, tout remettre au milieu pour faire une petite boule. Et je vais faire plein de petites boules. Je vais vous dire exactement combien j'en aurai fait à la fin, parce que c'est une première pour moi. Hop. On suit un petit peu les mains, c'est plus facile à travailler. Et là, hop, on roule. On roule, on roule. Voilà, comme ça. Et le côté qui a été pincé, on va le mettre en dessous. Et on va venir le mettre dans le moule à tarte couronne. Donc hop, on continue. Et après, je vais faire pareil avec le chèvre et le blanc de poulet. Hop, un petit morceau, un petit morceau. On vient rabattre. J'espère que vous voyez bien. Et là, donc moi je vais le laisser, je vais tout dresser les petites boules et je vais le mettre au frigo. Et ça va pousser tranquillement au frigo. Sinon, après, vous le laissez 20 minutes à peu près, je crois que c'est ce qu'il dit le chef. Hop, je vais vous dire. Je vous mettrai le lien de la recette du chef. Hop là. Laissez pousser
pousser 20 minutes, voilà, c'est ça. Donc vous laissez pousser 20 minutes. Et comme ça, après, hop. Et comme ça, après, vous le mettez au four. Donc c'est au four à 200 degrés pendant 10 minutes. Donc avant, et ça j'ai oublié, mais avant de le mettre dans le moule, hop, il faut, je vais vous montrer aussi, hop, je me lave qu'un soit les mains, mais avec l'huile. Donc vous mélangez un petit peu de gruyère et d'herbe de Provence dans un petit récipient. Hop, là. Du parmesan, pardon. Pourquoi du gruyère? Du parmesan, des herbes de Provence. Et comme ça, quand vous avez fini de faire vos petites boules de pizza, et bien vous allez venir les tremper dans le mélange huile et après dans l'huile et après dans le mélange herbe et parmesan. Donc le côté lisse, pas le côté qui a été formé. Désolée je vous avais perdu, j'ai eu un appel. Hop, désolée Siam, je t'ai raccroché au nez. Hop là. Donc là, vous prenez la petite boule, vous la trempez un petit peu dans l'huile, un petit peu dans l'eau et ça fera un escargot tout chaud. Bon, j'ai pas sorti ma pelle aujourd'hui hein, pour la recette. Hop là, vous voyez. Et après, vous le mettez dans le moule en fin de parce que ça va refuser la pelle en plus. Si c'est bon. Donc, on remet un petit peu d'huile. Et on trempe dans la préparation herbe et parmesan. Je vous remettrai les proportions. Hop, voilà. Et là, on le place. Et on continue. On fait des petites boules avec du chèvre aussi. Là, je vais mélanger avec un petit peu de chèvre, un petit peu de blanc de poulet. Je vais continuer mes petites boules. Je vais les mettre dans le moule. Hop, dans le moule à tarte couronne. Donc, je vais faire toutes mes petites boules. Et puis, bah, je vous mettrai la photo. Wally, à chaque fois, lui aussi, il veut faire des vidéos. Je vous mettrai la photo du rendu juste avant, les détails de la recette. Et puis, et le rendu après, une fois cuisson. Donc, comme je vous ai dit, moi, je ne vais pas le faire cuire maintenant. Je vais le mettre au réfrigérateur et puis je le sortirai ce soir pour le mettre au four. Alors, donc, je vous disais à 200 degrés pendant 10 minutes à peu près. Voilà, donc comme ça, c'est déjà prêt. Et sinon, bah, si vous voulez le faire cuire tout de suite après l'avoir préparé, 20 minutes de repos une fois que tout est dressé. Et vous le mettez au four après. Voilà, bon bah, je vais continuer tranquillou. Et puis, n'hésitez pas si vous faites la recette à me partager vos petites photos. Je vous fais des bisous, à plus!